Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal. Je suis Esther Mabaya, étudiante congolaise à l'université de Milan et aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien italien. 5 mois déjà que j'ai quitté Kinshasa pour cette aventure européenne. Et quelle aventure! Commençons par ma vie universitaire. Je suis en master de relations internationales et franchement, les premiers cours ont été un véritable choc. Non seulement tout est en italien, mais le système académique est complètement différent. Chez nous, on est plus dans l'apprentissage théorique. Ici, c'est débat, présentation, projet de groupe. J'ai dû m'adapter en 4e vitesse. Mon premier exposé? Une catastrophe. J'avais préparé 30 diapositives pour une présentation de 10 minutes. Le professeur m'arrêtait à la 3e en me disant « Signorine, nous n'avons pas toute la journée ». Tout le monde a ri, moi aussi finalement. C'est comme ça qu'on apprend. Côté administratif, croyez-moi, c'est toute une odyssée. Le fameux permesso di soggiorno, ce permis de séjour tant convoité. 3 visites à la questura, des heures d'attente, des documents manquants. J'aurais tellement aimé avoir un guide clair avant de commencer. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous recommande vivement de télécharger le guide Comment immigrer en Italie en 2025 qui vous évitera tous ces tracas. Vous y trouverez toutes les étapes détaillées sans passer par ces agences de voyage qui vous facturent des services que vous pouvez faire vous-même. Et puis il y a la vie sociale. Mamma mia! Les Italiens parlent avec leurs mains, leurs expressions, tout leur corps. Au début, je me sentais un peu perdue avec toute cette expressivité, mais j'ai trouvé une colocation avec 2 Italiennes et une Espagnole et elles m'ont initiée à la vraie vie italienne. Les apéritifs soir, les discussions passionnées sur tout et n'importe quoi, et bien sûr, l'art de préparer les vraies pâtes al dente. Bien sûr, mes parents et mes amis me manquent, mais j'ai créé un petit coin Congo dans ma chambre avec des photos, des tissus et même un petit drapeau. Quand le mal du pays frappe, je prépare un bon pondu que je partage avec mes colocataires. Elles adorent. Pour financer mes études, je travaille 10 heures par semaine dans un café près de l'université. Le patron, Signor Giuseppe, est devenu comme un père italien pour moi. Il m'apprend les expressions typiques milanaises et me présente à tous ses clients comme la sua figlia congolaise, sa fille congolaise. C'est touchant et ça m'aide énormément à pratiquer la langue. L'adaptation n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je me sens complètement étrangère, où comprendre les nuances culturelles me semble impossible. Comme cette fois où j'ai proposé à mes amis italiens de se retrouver à 19h pour dîner. Ils m'ont regardé comme si je venais d'une autre planète. En Italie, on ne dîne jamais avant 20h30, voire 21h. Mais chaque défi surmonté est une victoire. J'apprends à naviguer entre mes racines congolaises et cette nouvelle culture italienne qui m'enveloppe. Et je veux partager ce parcours avec vous, surtout si vous envisagez de venir étudier ou vivre en Italie. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger notre guide complet « Comment émigrer en Italie en 2025 sans passer par une agence de voyage ». Il vous explique pas à pas toutes les démarches administratives, comment trouver un logement, ouvrir un compte bancaire et même les petites astuces pour s'intégrer rapidement. Ce guide m'aurait fait gagner tellement de temps et éviter bien des soucis. Et abonnez-vous. Chaque semaine, je partage de nouvelles astuces pour réussir son intégration en Italie. La semaine prochaine, je vous explique comment j'ai réussi à faire reconnaître mon diplôme congolais auprès de mon université italienne. Un vrai parcours du combattant, mais j'ai trouvé des raccourcis que je vais vous dévoiler. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis Esther Mabaya, votre guide congolaise en terre italienne. À très bientôt pour de nouvelles aventures entre spritz, pasta et bureaucratie italienne. Ciao à tutti!